Sur la plage de la Grande Pointe, il s'accroche encore à la dune, mais plus pour très longtemps. Le blocos glisse depuis des années vers la plage et ses piquets de ferraille ne l'auraient plus retenu très longtemps. Sa destruction devenait inévitable. Les constructeurs du blocos ne nous ont pas laissé les plans et donc on ne sait pas vraiment quelles sont les fondations en dessous et on avait vraiment un risque de chute de cet ensemble qui est quand même de 385 mètres cubes de béton avec 17 tonnes de ferraille. Donc pour des raisons de sécurité, il était grand temps que ce blocos soit détruit. Moi j'ai vu et j'ai constaté plusieurs fois quand il pleuvait des gens s'abriter dessous, sous l'édifice, au mépris évidemment des dangers qu'il pouvait y avoir et donc ça n'était pas raisonnable. Face aux bunkers conçus pour résister à des bombardements, pas le choix, il faut utiliser les grands moyens, en l'occurrence un brise-roche hydraulique, seul capable de fendre le béton armé. D'ici un mois, le blocos aura disparu du paysage, qui a bien changé en quelques années. Alors, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que le blocos que vous avez sur la plage, là-bas, il était sur une dune qui était à la même hauteur que celle sur laquelle on se trouve actuellement. C'est simplement la dune qui a reculé, le trait de côte a reculé au fur et à mesure de l'érosion de la mer. Donc ça fait déjà des dizaines d'années que le trait de côte recule. Ça s'est accentué là au moment des tempêtes, notamment de Xynthia, et puis ça a continué. Ce type de bunker très répandu sur notre littoral ne présentait pas d'intérêt historique particulier et la mémoire du mur de l'Atlantique restera entretenue par un autre vestige, le deuxième blocos. Posé sur le sable, il ne présente lui aucun risque et ne sera donc pas détruit.